Bonsoir à tous, 16h15, la nature vous salue. Nous sommes en montagne et on vous offre ce paisible paysage avec les vaches au premier plan qui sont vraiment tranquilles. Elles broutent l'herbe du soir et en face on a le soleil couchant sur la chaîne des montagnes. C'est cadeau dans la place du village pendant le confinement, pardon. Ça peut faire du bien à tout le monde et c'est pour ça qu'on vous fait ces petits directs régulièrement depuis ici le Grand Bornand où nous sommes, avec cette séquence où on voit très bien ici la vallée, les vaches, et puis une température tellement douce qu'on se croirait encore en octobre ou en septembre. On a 15 degrés, ou 14, on ne va pas exagérer non plus, à l'instant même, avec des couleurs magnifiques dans le ciel ici, avec ces nuages qui sont formidables. Et nous sommes en direct, on le dit bien, depuis la montagne de Haute-Savoie, avec des panoramas qui sont autour de moi, que vous connaissez. Ici, on entend un chien qui jappe, tiens, ben le voilà. Eh ben oui, chien, et des fermes magnifiques ici, des bâtisses qui sont anciennes, c'est de la tradition, avec des toits couverts de bois, avec la cheminée qui fume, parce qu'on a commencé à mettre un peu le chauffage le soir. Bonjour de la Vienne, bonjour de la Moselle, n'hésitez pas à nous dire de vous appeler. De Marseille d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus de France et de Navarre, ou d'ailleurs encore, pour vous montrer la montagne comme on l'aime dans cette page. Et on aime vous le présenter parce que ça fait du bien tout simplement, et ça calme, ça fait du repos évidemment quand on est comme ça avec vous dans la montagne avec ces vaches qui sont paisibles. C'est des abondances, des races de vaches de montagne qui ne craignent pas la pente, qui ne craignent pas la fraîcheur et qui pour l'instant ne sont pas malheureuses du tout, on le dit bien. Il y a véritablement ici un petit caractère paradisiaque encore aujourd'hui et ce soir avec cette chaîne au fond des Aravis. On va zoomer un tout petit peu dessus avec ces couleurs. Vous avez vu que les alpages sont passés un petit peu au rose, rosâtre, on va dire orange, ça veut dire que les gelées sont arrivées là-haut. Et on vous fait cadeau justement de ce moment-là. À peu près 16h15, en ce lundi soir, bonne semaine, si vous avez commencé la semaine dans de bonnes conditions, j'espère que oui. Et on vous montre la vie de la montagne, comme ça. Ça sera comme ça pendant tout l'hiver, avec toutes les conditions météo. On essaiera de retrouver les gens, là pour l'instant on ne fait pas d'interview, parce qu'on va éviter la proximité. Mais là c'est cadeau. La vallée du Boucher qui conduit un peu plus loin, dans un fond de vallée étroit, magnifique, reconnu pour le ski de fond, pour le biathlon et également pour le golf. Il y a un terrain de golf. Comme disait Jean Ferrat, vous avez raison que la montagne est belle. On pourrait presque la siffloter, la chanter, cette chanson que la montagne est belle. Normandie, dans la Normandie, c'est beau aussi, Normandie également. Voilà, c'est magnifique. Et nous sommes ici avec un ciel dégagé. Ça, c'est important de le dire. Il y a eu du beau temps sur une bonne partie de la France aujourd'hui. Et ça va continuer. Ça veut dire que le premier confinement s'est fait dans des conditions météo plutôt agréables. Et là, normalement, on devrait également avoir de belles conditions. Bonjour du 11. Le 11, c'est pas l'Aude, c'est l'Aube. Et le pays du bon reblochon, vous avez raison, puisqu'ici, c'est le pays du reblochon. On rappelle bien qu'on a des fermes ici, nombreuses dans la montagne, avec encore beaucoup de vaches. On dit souvent qu'au Grand Bornand, il y a autant de vaches que d'habitants. 2000 vaches, 2000 habitants, avec ces fameux toits qu'on vous montre ici, et puis le soleil qui vient de se coucher à l'instant où nous sommes, avec justement cette lumière bien particulière du soir, ces quelques nuages qui viennent ici être éclairés par le soleil. Coucou de l'Ain, nous dit Dominique. N'hésitez pas à nous faire des petits messages, nous dire comment ça se passe votre semaine. J'espère que tout va bien pour vous. On va bien qu'on pense également à ceux qui seraient souffrant du corona ou d'autres maladies d'ailleurs. Il n'y a pas que le corona, il y a aussi d'autres maladies. On est là pour ça, pour vous sortir un petit peu. Voilà. On en profite, puisqu'on est dans cette région qui est magnifique. On dit bien c'est la Haute-Savoie, mais on navigue sur la Savoie, la Haute-Savoie, et on offre tout ça effectivement à tous nos amis de la France et du monde. Ça vous donne envie, Sonia, de manger un bon bout de fromage? Eh bien, écoutez, servi sur un plateau, si j'ose dire. Il y a du reblochon, il y a du comté, il y a de très bons fromages en pays de Savoie. Et c'est la montagne, comme on l'aime, à cette heure-ci, vous voyez, à 16h15, 16h20. Et puis des vaches qui sont vraiment paisibles ici. Ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que les vaches, elles sont bien soignées, vous voyez, elles sont belles. Elles sont toutes grasses, elles ont passé l'été dans la montagne. Et elles vont bientôt regagner les fermes à l'intérieur. Et on peut descendre vers les fermes SVP. Alors on va montrer les fermes, évidemment, on va vous les montrer ici. On va même zoomer un petit peu dessus. Vous voyez ces toits ici de bois, avec le bois qui est empilé également. Alors, pas trop intrusif sur nos images, mais on vous montre ici ce qu'on a comme paysage, qui est bien sûr public ici, avec ce magnifique chalet. Et puis cette fumée ici, cette fumée là. Vous voyez, ça c'est intéressant de voir que vous avez
eh bien, des bâtiments qui sont bien chauffés l'hiver. On a mis le duplex en route, n'hésitez pas, si ça vous dit, d'un petit message, vous pouvez intervenir sur cette page quand vous voulez, et nous dire ce que vous pensez de la montagne, si vous connaissez l'endroit, et si vous avez à nous dire des choses, eh bien c'est ouvert, c'est open comme on dit. On va marcher un tout petit peu, voir un peu ce qu'on voit ici sur cette route. On va laisser les vavaches, les demoiselles, comme on les appelle ici parfois, à leur occupation du soir. On va zoomer un tout petit peu dessus, tiens, vous les montrer un peu de près. On va pas les déranger, d'ailleurs nous sommes à côté d'elles, et on les a pas dérangées du tout. La montagne, c'est ça, c'est la campagne. La campagne, c'est cette ruralité qu'on aime bien, c'est-à-dire l'endroit où on peut retrouver beaucoup de choses simples, de valeur et de qualité de vie. Les Rémois habitent les Aravis, nous dit-on, après ces prestations. Salut, bah, c'est sympa. JF Simon qui nous regarde à l'instant même. Coucou de Passy. Ah, on ne peut pas monter à pleine joue, évidemment. Les règles du confinement sont assez strictes. Évidemment. J'espère que ça se passe bien pour vous. Ça penche, les Jean-Marie. Il y a de la pente. Eh bien, bien sûr. C'est une particularité, c'est qu'on est dans une région où il y a beaucoup de pentes. Et en fait, il y a tout un équipement, on dit bien, de mécanique spécialisée pour passer les pentes, pour ne pas verser, comme on dit, ne pas baigner en bas. Bonjour de Diode ou du Jérôme. 16 degrés à Colombie, dans le 62 Pas-de-Calais. Ici, on a 15 degrés, vous vous rendez compte? Enfin, peut-être 14, 13 maintenant, mais même la nuit, là où nous sommes, là en bas, à 1000 mètres à peu près, ça gèle à peine. C'est nuit claire, avec les nuits claires. Par contre, là-haut, si vous montez, si vous me suivez encore, là, c'est beau. Là, vous avez un avant-goût de l'hiver. Vous voyez, en haut, c'est déjà un peu l'hiver, là-haut, sur les sommets, au-dessus de 2500 mètres. Ah oui, Xavier, sympa ton message. Ce que vous nous fait rêver. Bah oui, on est là pour ça aussi. La nature, elle est belle. Et dans ces moments-là, eh bien, on l'aime encore plus. Parce qu'on est un peu privé. Et puis que c'est elle qui apporte beaucoup d'équilibre, beaucoup de ressourcement, voire de résilience. C'est ça la nature avec ses vaches magnifiques. Ici, on va avancer, tiens. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par ici. On est sur un chemin. Vous voyez, des chemins de pierre et des chemins souvent. Alors, c'est un chemin qui est accessible évidemment un peu en voiture, mais c'est un chemin aussi qui permet d'accéder aux fermes un peu plus haut. Et on va marcher ici, alors qu'on voit ici des branches de résineux qui ont été coupées. Alors, je ne sais pas à quoi ça va servir précisément, mais on les a sur le côté. Et voilà, on va découvrir un autre pan de paysage en direct dans la place du village à 16h25 ici. Ah, ça fait du bien de marcher un peu dans l'air frais, dans l'air doux du soir. Et là, on va découvrir d'un autre endroit une autre vue, en espérant que la liaison sera toujours bonne. Il n'y a pas de neige prévue, Thomas, dans les jours à venir. L'anticyclone va être présent sur la France. Quelques perturbations vont arriver juste sur le nord-ouest de la France, mais pointe ici. Regardez la pente comme c'est raide ici. Si vous vous rendez bien compte de la pente, 22 degrés à Cabreton, dites donc, oh là là, Cabreton dans le Pays Bas, pas bien loin. 22 et plus haut là-haut, hop, si on regarde bien. Les couleurs du soir ensoleillé. Oui, télétravail, évidemment. Marie-Pierre, on pense à vous également. C'est aussi pour ça qu'on fait des petits directs. Écartez-vous de l'écran pour en trouver un autre. Mais là, on vous montre autre chose que le travail. C'est le paysage magnifique. Ici, de la chaîne des Aravis en direct, ses combes, ses sommets et son éclairage du soir. C'est dans la place du village et c'est magnifique parce qu'il fait beau. Et si on regarde bien, vous avez le fond de vallée qui est dans l'ombre, vous avez bien compris. Et le sommet encore éclairé pendant encore pas mal de temps là-haut. Alors, Nina veut voir les fermes de plus près. Ben, écoutez, on va les zoomer un peu et on ira les voir. Mais pour l'instant, on ne peut pas s'approcher trop des gens pour différentes raisons que vous connaissez. Mais notre émission, ça a été pendant près de 30 ans et la place du village, des rencontres avec des gens et des rencontres et des rencontres. Donc on va les refaire. Mais pour l'instant, on propose des paysages, voir des duplex qui est ouvert si vous le souhaitez. Avec ce soir des fermes. Il n'y a pas que des fermes. Nous sommes avec une ferme ici probablement, mais en réalité il y a beaucoup de résidents, de gens qui habitent ici et qui finalement vont travailler ailleurs, pas forcément ici. Cabreton dans les Landes, il dit oui dans les Landes, il ne faut pas mélanger les choses. C'est les Landes, Cabreton. C'est Verdax, tiens, si je ne m'abuse. Hein, c'est bien ça. Et on a de la chance. C'est beau, Annick, nous dit Annick, elle a raison. Bonjour de Belgique. Et on va monter, tiens, allez, on vous emmène. Allez, accrochez-vous. On vous emmène au paradis, un peu plus haut. Voici ici les montagnes, comme ça, sans bilan carbone, sans risque sanitaire, vous êtes dans la montagne. Vous êtes sur les crêtes des Aravis, avec ces crêtes étonnantes. Hein. Vous avez des combes. Voici une combe, voici une crête. Voici une combe, voici une autre crête. Ça se passe comme ça ici. C'est dans ces crêtes qu'on fait du ski de randonnée l'hiver. Attention aux avalanches. Et puis sur ces versants qu'on a un peu plus loin, la Clusaz. Mais la chaîne des Aravis regarde aussi le Grand Bourdan, 2 stations de renommée en Haute-Savoie.
et qui ont longtemps été un peu rivales, comme on dit, hein, avec des querelles de village. On a eu pas mal d'interviews de gens du pays, des anciens, qui nous ont raconté ça. Maintenant, c'est terminé. Bon, ça reste un petit peu, mais quand même. Landes du Sud, nous dit Marie-Odile, à Cabreton. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à prendre le duplex, ça vous dit, de nous montrer vous-même. Tiens, pour Nina Nina qui veut les fermes, alors ce n'est pas une, mais c'est de l'architecture locale. Des bâtisses, on rappelle bien, avec un fond en pierre, une base en pierre, un soubassement en pierre. Et puis dès qu'on s'élève, c'est du bois. Et c'est magnifique. Et si on regarde un peu plus haut, on en voit encore une autre. Et si on monte plus haut, on en a encore plein dans la montagne. Elles sont dispersées. Et c'est le bonheur de la montagne, c'est ça. Le ciel est bleu. Quelques nuages viennent juste décorer cet endroit. Nous sommes au Grand Bornand et on vous fait voyager. À Marie-Pierre, il faut y retourner ici. Hein. Croisons les doigts. Bah, attendez, on espère bien que d'ici le mois de mars, ça va finir cette affaire. Et avant qu'on puisse s'en sortir et qu'on puisse passer un bon moment ensemble déjà à Noël, sans prendre de risques évidemment, on n'est pas sûr. Nous sommes en direct, si vous nous rejoignez à 16h25 maintenant pratiquement, et vous connaissez la Savoie, la Haute-Savoie, n'hésitez pas, le duplex est ouvert. Samoin, nous dit Claudine, elle a raison, c'est pas très loin du tout. Et voilà. Oui, Michel, quand elle dit qu'il y a effectivement 1 mètre de neige, ça peut arriver. Alors, il faut savoir que quand on a 1 mètre de neige ici, il y a tout ce qu'il faut pour se déplacer. Il y a les chasse-neige et les routes sont déneigées. Ce qui n'est pas le cas, autrefois, où les gens étaient un peu bloqués chez eux. Alors, vous voyez Damien qui nous dit pas d'attestation. Bah, écoutez, vous sortez de chez vous sans attestation. Ben, c'est cadeau. C'est cadeau, comme on dit, avec ici la partie ombrée, avec des arbres qui ont déjà perdu leurs feuilles tout en bas vers le ruisseau. Un petit peu froid ici. Et un peu plus haut, on retrouve la forêt sombre ici, de résineux, vert sombre, dans lesquels il y a plein de choses à faire, enfin de quoi à voir, il y a de la faune, il y a un peu de flore. Envie de neige et de grand froid, mais nous aussi, on a hâte que ça tourne. Alors on a hâte, mais bon, il n'y a quand même que début novembre, on va pas se tromper non plus. Hein. Mais on a envie de vous montrer ça, et dès que ça va bouger, vous allez voir, on va être sur les directs, et on va vous montrer évidemment tout ça dans des bonnes conditions, pour vous montrer la montagne, comment elle vit tous les jours, en toute saison, y compris quand vous n'y êtes pas. Marjorie, nous sommes dans la Haute-Savoie, nous sommes entre Annecy, pas loin d'Annecy, nous sommes au Grand Bornand, c'est la commune du Grand Bourg, ici avec ce versant. Et ce calme, on entend juste un chien qui jappe en bas, qui doit japper parce qu'il a envie de rentrer les vaches. Vous savez que ce sont des border collies, ces chiens, ce sont des chiens absolument incroyables, on les a vus souvent dans nos émissions. Et c'est des chiens qui sont dressés pour aller chercher le bétail. Et quand on interroge les habitants du village, les fermiers ou les alpagistes nous disent qu'un chien vaut un homme. Ça veut dire qu'il fait un boulot d'un homme. C'est incroyable. Vous voyez, vive la yacht, on nous dit, depuis le 07, l'Ardèche, Normandie, vous connaissez bien l'endroit où vous y étiez, sur la neige le 26 octobre. Ah bah oui, ça a neigé déjà une fois ou deux ici. Hein. On enchaîne des chiens qui hurlent, on dirait un peu des loups. C'est pas des loups, rassurez-vous. C'est des chiens qu'ils ont peut-être repérés et qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Eh oui, Séverine, s'installer un jour ici, pourquoi pas. Il y a tellement de belles choses à vivre ici en toute saison. C'est vraiment... Voilà, toute la France est belle évidemment, et le monde entier aussi, mais il y a des endroits comme ça auxquels on a un attachement particulier, hein, avec cette chaîne des Aravis extraordinaire, avec ce soleil couchant là-haut. Bonjour de la Marne, nous dit-on. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez. Vous êtes allé souvent à Flumet, Saint-Nicolas-Margerie. Bah oui, on connaît là-bas aussi, du côté du pays du Mont-Blanc, pas très loin. Alors on sort pas beaucoup pour l'instant, on reste un peu par ici, mais on espère bien revenir assez vite dans différents endroits pour vous montrer encore d'autres paysages, et si on peut sortir un petit peu de la région, pour aller plus loin. Oui, Louis qui a quitté la région, alors on peut la quitter aussi pour différentes raisons, et bien d'accord, hein. Et c'est vrai que quand on peut y revenir ou y rester, c'est quand même formidable. Vous voyez, nous sommes ici avec cette couleur du soir, un tranchant, hein, le sombre du bas. Merci Michel pour ton message sur les émissions de la montagne, on les aime bien les montagnes, on veut les montrer. Ah, il y a un joli temps ici, c'est même chaud pour la saison, hein. On dit bien qu'on a 15 degrés, c'est quand même 7-8 degrés au-dessus de la moyenne. Hein. Au-dessus de la moyenne. Voilà, on croise des gens ici en véhicule qui font leur travail. Hein. On dit bien, on va saluer les agriculteurs qui font leur boulot ici plein pot pour nous permettre d'avoir tous les fromages et tous les produits de France et de Navarre sur nos tables en ce moment de confinement. Et puis on rappelle bien sûr notre soutien à tous les personnels soignants et on leur dédie aussi un peu ces images parce que c'est vrai que ça peut faire du bien aussi. La montagne telle qu'elle est aujourd'hui en direct ici à peu près à 16h30 maintenant j'imagine, avec cette montagne qui est quand même une montagne absolument incroyable. Hein. Voyez, si vous souhaitez prendre le duplex, n'hésitez pas à nous le dire éventuellement dans la messagerie. How beautiful, nous dit Brigitte.
Hello du Connecticut. Ah, ça c'est sympa, Brigitte, qui nous regarde de là-bas. On avait déjà vu des gens dans le duplex qui nous ont parlé de là-bas. Vous êtes nombreux à nous regarder depuis évidemment le Canada. Eh ben, c'est un plaisir et un bonheur de vous avoir avec nous. Eh ben, le soleil, Myriam, je l'envoie le soleil. Il y a encore de la peuf en bas. Alors, on n'oubliera pas qu'il y a effectivement des nuages bas en bas. Et que ces nuages bas, ils sont un peu pénibles. Ils peuvent coller en bas. Alors qu'en haut, regardez, c'est le grand beau. Et c'est cette couleur qui tranche entre le blanc de la neige ici et le vert des forêts denses. Pas les forêts tropicales, mais les forêts épaisses. Et puis le fond de vallée, qui est à nouveau vert, et bien sûr habité. Et on voit ici l'organisation de l'habitat autour des routes, principalement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que les gens sont collés pas loin de la route pour éviter d'avoir à déneiger éventuellement. Anne-Lise a vécu 4 ans en Haute-Savoie. Mais un jour vous y reviendrez, j'imagine. Magnifique, nous dit-on. Il y a du bon lait à la ferme. Oui, effectivement, on rappelle aussi que les fermes sont ouvertes généralement avec des produits à la vente, que ce soit du lait, du beurre, que ce soit encore des bons fromages. C'est aussi le plaisir des stations de sport d'hiver, en tout cas dans cette région, où on concilie encore une tradition avec des bons produits et puis une qualité de vie avec les pistes pas loin. Le reblochon du Vicky, vous avez raison. Il est bon le reblochon, c'est un des meilleurs reblochons du monde ici. On rappelle bien que la zone AOC est dans le coin aussi, pas beaucoup plus loin. On circule, vous voyez, on monte un petit peu ici, on vous montre le paysage avec les nuages qui s'accrochent un peu au sommet. Mais c'est tout à fait normal et on va même zoomer un petit peu pour vous évader un peu plus. Vous qui êtes en télétravail, vous qui rentrez du boulot, vous qui êtes chez vous, isolé ou confiné, vous qui êtes souffrant ou pas, c'est pour vous et c'est cadeau. Ah, c'est chouette, hein. Et si on pivote tout doucement, vous voyez, on découvre les crêtes ensoleillées encore à cette heure-ci. Ah, on nous fait coucou de la Bresse dans les Vosges, c'est beau aussi là-haut. On entend les chiens qui jappent. Alors, vous avez vu que la neige qui reste là-haut est au versant nord. Hein. Alors oui, Tim Tim de Paris, c'est le nom, notre nom en réalité. Mais bon, voilà, on est savoyard de cœur largement aujourd'hui, adopté 1000 fois par ceux qui nous ont reçus, des milliers de gens qu'on a rencontrés. C'est un village, oui, vous avez raison, un réel village, un joli petit village ici. Regardez comme c'est beau ici, cette couleur est magnifique en direct ici dans la place du village avec ces crêtes qui montent à 2500-2400 mètres. On entend les cloches des vaches. On va dire tiens, on va retourner voir nos vaches. On va voir s'ils sont par là-bas. On va regarder ici, vous voyez. Ah, c'est sûr qu'il y a de la place. Si vous voulez vous installer ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les couleurs du soir qui sont formidables. Allez, ici on partait faire un petit tour aux États-Unis dans un instant. Et on retrouve Pierre qu'on salue. Pierre, comment tu vas, Pierre? Ça se passe bien pour toi? Ah ben ça va, toi? Ah. Ouais, sous la pluie. Alors, moi j'ai pas de soleil à te montrer aujourd'hui. On te voit, Pierre, c'est regarde. mais là c'est la pluie, c'est où exactement? Ah bah Nebraska, retour sur Salt Lake City, à la moitié à peu près là, ouais. Toi, bleu, pluie fine, y'a pas grand monde, pas grand monde sur la route. Je sais pas où tout le monde est. Ouais. Donc, je sais pas. On attend. J'espère que ça va pas se refroidir quand je vais arriver dans le Wyoming, parce qu'il y a peut-être de la chance que je trouve de la neige, toi. Donc je suis pas très chaud. Ah bah oui, c'est l'hiver, ouais. Bah, un peu... Les saisons ici, c'est un peu comme chez nous, hein. À part que c'est tout plat. Voyons. Voilà, Pierre, ah bah emmène-la voir. Je regarde aussi les petits groupes depuis l'Amérique, de l'Amérique, elles sont ici en bah montagne. Ouais. Et c'est qui nous parle de chez loin. J'en vois pas là, c'est bizarre. Je sais pas où elles sont les vaches ici d'habitude, il y en a toujours. Oui, tu sais, une fois qu'ils ont coupé le maïs, ils mettent les vaches dans les champs. Tu vois, mais là, le maïs est coupé, mais je vois pas de vaches. Je sais pas où elles sont passées. Je sais pas où elles sont passées. On rappelle. Mais t'es où là? J'ai pas entendu au départ où t'étais. Nous sommes dans une station que vous connaissez, la Haute-Savoie. Ah, tu es au Grand Bornand? Ouais, j'ai jamais été. J'ai jamais été. Je connais pas. Je connais pas. Ouais. Oui, bah oui, ça. Ouais, aucun. Ce côté-là, je veux dire, moi je dis, hein, il y a de beaux départements en France. Je veux dire, notre région, Savoie, on est quand même privilégié, hein, vis-à-vis des montagnes, de tout. Hein. Je veux dire, celui qui va me dire que la Haute-Savoie et Savoie, c'est pas joli,
Je sais pas ce C'est qu'il faut magnifique. je ne sais pas ce Ça, qu'il trouve eh ben, joli alors, tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. Voilà, voilà. Bien Ah bah, passé, merci. ton week-end était bien? Parce qu'on va peut-être continuer le week-end. On peut sortir par dérogation évidemment un peu plus. Mais c'est vrai que voilà, on a envie de sentir cette histoire. Bah oui, bah nous. Moi j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, ils vont pas faire pareil que vous, Ah, qui nous mettent en confinement. Parce qu'ils oui, en j'ai ont vu, ça déjà, peut. ils en ont déjà parlé, mais bon, ils seront pas à la Maison Blanche avant le 20 janvier, donc. Mais bon, ils en parlent, hein. Ça. Il y a peut-être des chances qu'on va être un peu Suivre comme ça de vous, près, en peut-être tout en cas. janvier, tout confiné, où personne ne pourra sortir. C'est ça. On est, on est branché sur l'Amérique depuis quelques jours, tu vois. On est très branché Amérique. Pierre, j'ai la liaison qui n'est pas bien bonne, la liaison. Il y a un peu de décrochage sur le son. Hein. Ok, Très bien. Eh bien, bah écoute, ouais, on va parce te que souhaiter je une belle roule, route, tu vois. Pierre, surtout profite bien. Je roule. Non, bah, Et merci d'être avec nous régulièrement. Ok. Dis bien, Pierre. Bah oui, tu vois, Qui est aux États-Unis. je- Merci beaucoup à Pierre. Tiens, salut je Pierre. continue. Super. À tout bientôt. Merci Alright, beaucoup. bonne journée à Et tout le reviens monde. quand tu veux sur la page. Alright, Darby. Mais j'espère bien. Bah demain, sûrement. Et, Sûrement demain, je serai dans l'Utah alors. Je serai arrivé Tu nous demain feras- matin vers tu nous feras un 6h, peu météo, 6h30 du matin. D'accord. Donc, Ah, ça serait sympa. s'il y a de la neige, Attends, ouais, c'est des je ferai un point températures météo. tout de suite, hein. Si elle vient Ah ouais. d'Amérique, elle rencontre, hein. Merci Pierre, ça a décroché la liaison. Merci, à bientôt. À bientôt. Disons qu'il a décroché ici. On va vous montrer, tiens, regardez-moi ça un petit peu ici. On va vous montrer ces vaches qui sont juste en face de moi. Si elle peut se tourner vers moi, cette vache, elle a une paire de cornes. Alors là, une paire de cornes assez exceptionnelle, hein, je vais vous dire. On va la montrer. Et nous étions en direct avec Pierre. Oui, super sympa, Pierre. Vous avez raison. Bonne route à Pierre. Vous avez raison. C'est un peu le fil directeur. Il nous parle de sa vie, hein, de routier aux États-Unis. Chaque jour, il peut venir avec nous. Il vient. Il fait ça très sympathiquement. Et là, nous sommes avec les abondances, avec des cornes magnifiques. Tiens, si elle peut venir vers moi, cette vache, elle a des cornes. Alors, on se demande si elles n'ont pas été sculptées, si vous voulez dire. Tiens, belle, tourne par ici. Voilà, disons un peu moyenne, vous avez raison. On a un petit peu de difficulté avec Pierre qui roule sur les routes du Nebraska. Tiens, viens voir les vaches. Voilà, là, elles sont magnifiques ces cornes. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte? Ça, c'est absolument incroyable. Ah, elles sont belles, là. Elles sont magnifiques. Ah, que le chien s'agite. Tiens, allez, hop, hop, hop. Ah ben, elles se tournent de l'autre côté. Elles ne savent pas que la caméra est par ici. Les voilà, elles vont vous regarder tout de suite. Hein. Elles sont magnifiques, ces vaches, avec ces cornes, elles sont incroyables. C'est ça aussi, le travail des agriculteurs qu'on salue au passage, qui font un gros boulot, qui aiment leurs vaches, qui les engraissent bien, les soignent bien. Et c'est comme ça qu'on fait du bon lait, du bon fromage. Tiens, allez, regardez un peu la caméra ici. Nous sommes en direct, on dit bien, avec tous ceux qui nous regardent depuis le Grand Bornand. Entends le chien qui jappe au mon bas. Il m'a repéré. Hein. Voilà, moi, ces cornes ici, elles sont magnifiques aussi. Hein. Avec les petits bouts des cornes qui est juste noir. Et des vaches ici qui ont, voilà, le visage est. Ça, la couleur, c'est particulier. Hein. C'est un fil rouge, Pierre-Marie, vous avez raison. Bah oui, parce que c'est ça, c'est la paysage du monde. Il est savoyard, puis on rappelle bien qu'il vient de Passy, et il a le plaisir de nous faire, et en tout cas nous, le plaisir de l'entendre régulièrement, nous parler de ce pays qu'il aime tant, qui est les États-Unis, vous voyez. Voilà. Ah, chien, on l'entend bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ah, là voilà. Là voilà, celle-ci, elle est magnifique. Si elle peut s'approcher un peu de nous, moi j'ai une clôture pour ne pas la dépasser ici. On voit la paire de cornes ici, une belle cornée comme on dit ici. Et voilà, elle va s'approcher un peu, paisiblement. Ah, c'est magnifique. Donc, le chien jappe dans le fond. Voilà, elle broute. Magnifique vache, vous avez raison. Ah, les petites meumeux, nous dit Marie-Pierre. Ah, c'est magnifique. On va reculer un tout petit peu pour voir un peu où on est magnifique ici. Avec toujours le soleil sur les montagnes, toujours en direct depuis le Grand Bornand. Elles n'ont pas de cornes, les cornes de chez toi, Pierre. Évidemment, aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Nous, on y tient aux cornes, on tient aux cloches, on tient à tout ce savoir-faire. C'est une différence aussi entre les États-Unis, leur façon de vivre, et puis nous. Alors, chacun a ses atouts et ses qualités, évidemment. Mais là, c'est quand même important de le dire. Vous êtes né en Lorette, en Haute-Savoie. Donc, vous êtes une vraie Savoyarde. Le chien là-bas s'agite. On demande ce qui se passe. On entend les cloches au fond. Et puis là-bas derrière, on a le soleil. Voilà. Et voilà. Voilà le ciel. Un instant même en direct.
Elles sont très calmes, oui. Elles sont très calmes, ces petites vavaches. Bonjour du Québec, nous dit-on, avec les belles montagnes de Diane. Ah ben écoutez, Québec, il faut nous montrer le Québec 1C4 là-bas par chez vous. Vous avez été Bonnevillois, nous dit-on, de 71. Marcel était Bonnevillois en 07, vous voyez. Alors, on va voir si on peut... Regardez-moi ça. Ah, on baisse la voix tellement c'est sympa. Voyons, on vous laisse vivre cet instant, fin de journée. Si vous le souhaitez, regardez-moi cette vache ici. Hop, 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 hop. Magnifique. Non, Jade, nous ne voyons pas, Camille, Émilie et Julien, le massif de la Tournette. Eh ben non, pas ici, mais un peu plus loin, oui. Il fait un joli temps, vous avez raison. Voilà, une belle image, tiens. On va s'approcher un tout petit peu d'elle. On va faire attention. C'est pour vous et c'est cadeau. Et c'est en direct en plus. Elles sont belles ces vaches. Hein. Elles ont une couleur blanc, hein, et puis le plus sombre. Évidemment, alors, normalement les abondances, elles ont effectivement le tour des yeux qui est de couleur plus sombre pour éviter évidemment les coups de soleil. On appelle ça des lunettes. Voilà. Et bien voilà, c'est sur ces images, c'est un peu difficile pour nous de vous quitter. On va le faire quand même. On va le faire quand même et vous saluer. Merci d'avoir été en direct pour ceux qui ont été en duplex. Et puis à tout bientôt pour un nouveau direct évidemment. Avec d'autres paysages, d'autres couleurs. La montagne toujours comme fil directeur. Elles n'ont pas de cloche celles-là, non, parce que les cloches c'est souvent dans l'alpage. Là elles sont à ramener vers les fermes, vous voyez. Montrer les fermes où nous sommes. Et à partir de ce moment-là, elles ont plus les cloches, pas forcément les cloches, pour une bonne raison, c'est qu'elles n'ont plus se perdre ici, comme dans l'alpage. La cloche sert à les repérer. Alors qu'ici, vous avez effectivement une clôture, un petit sentier magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, une fois de plus. Et puis, c'était un plaisir d'être à vos côtés. Et on reviendra très vite pour cette page qui est une façon de s'oxygéner. De l'air pur, j'ai dû titrer. Eh bien, c'est cadeau. Et on respire l'air pur comme ça. Ouf, ça fait du bien. Allez, on va continuer sur FAD Direct à vous montrer hop, la météo, le temps, les gens, les fermes, le paysage, tout ça, à droite à gauche. Et des rencontres un peu plus tard, on trouvera les gens, vous allez voir, on va trouver plein de monde, des artisans, des agriculteurs, des commerçants, et tout ça, tutti quanti. Et encore que, vous voyez, on a encore le soleil ici, vous voyez, ça c'est formidable. Magnifique là. Ah, les chalets sont beaux, oui, ouais, c'est des beaux chalets. Merci encore de tous vos messages, hein. On lira tous ces messages. Ah, allez, on a une belle image là pour terminer. L'amour vache. Alors, on ne sait pas à quoi ça pense une vache, à vrai dire. Hein. C'est là, c'est assez paisible, c'est assez calme. Mais c'est au moins l'image d'une sérénité. Et ça nous fait du bien. Allez, passez une très 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 belle soirée. Tout bientôt pour un nouveau direct. Belle soirée, portez-vous bien et surtout soyez prudents. Et n'oubliez pas, très vite, des publications sur cette page. Et bien sûr, également, d'autres directs tout bientôt. Et Johan, ce soir, tient à 18h30 en direct dans la place du village ici. Donc très bientôt, 18h30, il va vous faire une rétrospective de la place du village. Il y a le passé, mais il y a aussi le temps présent, le direct. Sur le chien qui jappe. On a envie de les ramener, les vaches. Hein.
Et ben voilà. Et ben moi, je vous fais pareil. À vous toutes et tous. Un petit geste d'amitié sympathique comme les vaches le font entre elles. Ça sera mon mot de la fin. Passez une très belle soirée. Merci. Au revoir à vous. Bientôt. On a Kevin qui nous reprend pour essayer de finir sur cette belle image. C'est pas fini. Kevin, tu m'entends? Oui, oui. Ah, salut, sympa Kevin d'être avec nous sur le duplex de la place du village. Je t'écoute avec un petit message. Tu es où exactement? Ici, on est en Belgique, dans la région de la Gaume. Eh, dis donc, alors dis-nous par rapport à Bruxelles, c'est où? C'est la pointe la plus au sud. Donc pas loin de la France. Nous sommes à la pointe entre la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. D'accord, mais c'est sur France ou sur Suisse? Sur Sur la Belgique. Belgique. Sur Belgique, excuse-moi. Excuse-moi. Je vais vous Est-ce montrer. que tu... Ah, montre-moi un peu, montre-moi. Voilà. Décris-nous ce que tu vois. Donc c'est plus plat que chez nous. Ah oui, oui, ici, Ici, nous sommes sur Mont-Quintin, son église. Dis donc. Oh. Eh, ça c'est génial. Comment s'appelle ce village, Kevin? Mont-Quintin. Mont-Quintin. Bah, écoutez, on va saluer tous les amis de Mont-Quintin qui nous regardent éventuellement. Et c'est sympa. Tu fais quoi? Tu cours, tu marches, tu fais quoi? Tu es sportif? Non, du tout. Et est-ce que tu connais les montagnes par chez vous? Oui, hein, j'ai fait le Mont Blanc, le Saint-Bernard, il n'y a pas le petit Bernard. Le petit Saint-Bernard et le grand Saint-Bernard. Le grand, déjà visité Chamonix. Très bien. Les Rousses dans le Jura. Les Rousses, c'est beau aussi. Ah oui, non, j'ai bien voyagé de votre côté aussi. Eh ben, c'est super sympa. Et tu connais la page, la place du village? Et bien sûr, je vous suis depuis bien 6 mois, 1 an. Ah, c'est super sympa, Kevin. Merci d'être avec nous. Eh bien, écoute, c'est super sympa. Comment se passe le confinement chez toi? Il y en a ou pas? Oui, oui, en Belgique, c'est à peu près quasiment la même chose qu'en France. Ah, bah ouais. Ouais. Donc, ah bah, c'est super sympa. C'est magnifique. Il y a un soleil qui chante, c'est formidable. voilà. Le village de Dampicourt, juste ici, derrière Virton et Saint-Marc, et où il y a les éoliennes, là-bas au fond, c'est la France. Eh ben, dites donc, la France, vue de la Belgique. Voilà. Hein, et il n'y a plus ces rivalités entre les Français et les Belges, à part l'histoire belge. Ah oui, non, il y a plus. On est encore chauvin, mais ça va. J'imagine. Vous avez tellement de belles choses chez vous aussi. Et vous êtes nos amis. Il y en a beaucoup de vacanciers qui viennent en Belgique, de Belgique en France. Merci beaucoup, on va te saluer. Et reviens quand tu veux, Kevin, pour nous faire un nouveau duplex depuis les petits villages de Belgique, pas de la France, ok? Pas de problème. Allez, une bonne fin de journée. Merci, Harvey, à tout bientôt. Super sympa. Merci, à bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir, Kevin. Super. Eh bien, écoutez, voilà, on était avec un ami belge, nos amis belges qui sont souvent en vacances ici, hein, on dit bien. C'était Kevin depuis la limite de la frontière en Belgique, hein, de la frontière française, avec ce paysage. N'hésitez pas à faire comme la prochaine fois. On ouvre le duplex et on discute et vous nous montrez ce que vous voulez nous montrer, ce que vous aimez. Allez, cette fois-ci, on vous laisse avec cette amitié entre les vaches, puisqu'elles sont 3, donc ma foi, elles s'occupent. Et voilà. À tout bientôt. Merci de nous avoir écrit des petits messages, d'avoir mis des petits cœurs ou des petits pouces. Et merci encore d'avoir fait les duplex pour Kevin ou Pierre ou d'autres demain, évidemment. On vous retrouve demain pour un direct duplex. Ah oui, pas merci, belle soirée.
Allez, belle soirée, Harvey.